Je vous souhaite la belle journée. Je vois que vous avez dessiné une vache sur la pierre. C'est une magnifique offrande. C'est très très beau. Les vaches portent chance. Les vaches apportent l'abondance, le bonheur, la grandeur. La grandeur. Les vaches sont des êtres très très grands. Avec leurs cornes, elles touchent les étoiles et les mondes supérieurs. Dans toutes les civilisations douces et bienheureuses, les civilisations de paix, où on vit en harmonie avec son environnement, avec la terre, avec le vert de la nature, avec les rivières et les étoiles, avec le soleil, alors les vaches sont respectées. Vous pouvez voir une civilisation, une culture bienheureuse, subtile, quand les vaches sont honorées. La vache est une divinité. C'est un Dieu sur la terre, c'est un messager de Dieu, c'est une présence de Dieu, c'est un bonheur intense de tout ce qu'une vache peut apporter. Alors, il y a une vache qui est venue nous voir sur les formations et je voudrais vous délivrer le message. Vous m'entendez bien? Parce que si vous ne m'entendez pas bien, je me lève, mais si vous m'entendez, je reste assis. Vous m'entendez bien? Vous voyez, pour moi, c'est un travail, mais un bonheur. Si la vache est venue nous voir, il y a une raison. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si nous sommes assemblés ensemble et que nous sommes en train de faire ce que nous faisons, nous, de tout à fait particulier, il faut quand même être conscient, hein, dans ce monde, c'est qu'il y a une raison. Et que quand les mondes supérieurs, à travers le jubilé, nous ont donné la structure pour passer le jubilé. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est que ce n'est pas arrivé comme ça. C'est qu'à un moment donné, on devait faire un jubilé. Mais pourquoi on devait faire un jubilé? Pourquoi on devait faire ça? Et à ce moment-là, à ce moment précis, on nous a dit, tu feras le jubilé de cette façon. Et il y avait 4 fondamentaux, et puis après, il y avait des passages qui correspondaient aux esprits, aux génies, aux égrégores. Je me rappelle, à l'endroit des égrégores, c'était Mani, Zoroastre. C'est quelque chose, hein, d'avoir fait cette expérience. Et puis après, on devait se prosterner devant le sceau de l'archange, et c'était ça le jubilé. Et vous comprenez, on ne l'a fait qu'une fois. Une fois. C'était un moment particulier. La vache qui est venue nous voir, c'est un moment particulier dans notre vie et dans notre Sainte Assemblée. C'est ça que je veux vous dire.
Et quand on nous parle d'esprit et de génie, un génie, c'est notre mémoire. N'allez pas imaginer des choses. C'est notre mémoire. La vache qui est venue nous voir, ça devient une mémoire vivante, ou alors ça devient rien. Et nous devons prendre soin de notre mémoire. Et vous voyez, je suis très touché que vous ayez dessiné une vache sur la pierre. Et je voudrais tellement vous dire qu'il faut penser aux autres. Et que je pense que notre vie est tout à fait particulière. Et je pense que ce que vous êtes en train de faire est comme un chemin que vous ouvrez. Pas simplement pour vous-même. La vache nous montre qu'il ne faut pas vivre que pour soi-même, mais qu'il faut vivre d'une façon plus grande. La vache, elle n'a pas pensé qu'à elle-même. Elle a pensé grandement. Elle a pensé pour donner beaucoup de choses à beaucoup d'êtres. Elle a pensé pour prendre soin de tous les êtres. La vache est un être incroyable, à tous les niveaux. Elle est un être qui donne. Nous devons réellement écrire notre histoire par l'ordre des hiérogrammates et mettre tous les détails. Il faut prendre des photos parce que ce sera légué aux générations futures qui vont se dire, voilà, c'était un moment particulier, quelque chose a touché. Parce que ces Esséniens sont très étranges. Parce que du fait qu'une vache vient les voir, ils en font tout un fromage. Ils en font tout un monde, vous comprenez? Parce qu'ils vont essayer de lire le moment qui s'est manifesté. Mais vous voyez votre dessin. Mais j'ai tellement voulu le faire. J'ai voulu refaire des hiéroglyphes. J'ai essayé de vous transmettre qu'il fallait tout réécrire. Si vous réécrivez tout avec des hiéroglyphes, j'ai transmis une façon de dessiner. Par exemple, de dessiner la vache avec des traits particuliers. Et j'ai voulu qu'on redessine tout avec ces traits particuliers. Et le monde entier aurait reconnu nos dessins. Et à travers nos dessins, il y aurait eu les esprits, les génies et les intelligences avec lesquelles nous voulons, nous les Esséniens, œuvrer. Et nous voulons entraîner le monde entier à œuvrer d'une autre façon. Et je peux vous garantir que les hommes, ils le veulent. Simplement, ils sont perdus. Et comme quelqu'un qui est perdu, il va s'accrocher à la première branche qui va passer. Et tu vas leur raconter n'importe quoi, ils vont s'accrocher parce qu'ils ne sont pas en mode de vie, ils sont en mode de survie. Et ça va apparaître de plus en plus, je vous le dis, dans le futur. Et les hommes ne vont pas être sereins, hein, ils vont être de plus en plus perdus. Et ils vont s'accrocher à des choses. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez, ce qui est ancestral, ce qui vient de l'ancien, ce qui avait des valeurs, je peux vous dire qu'il y avait des valeurs là-dedans, des valeurs, un art de vivre. Et la technologie, elle a peut-être des valeurs, je n'en sais rien, mais en réalité, elle est plutôt quelque chose qui est en train de rendre les humains faibles et de les déraciner de la réalité. Et après, les hommes, ils vont voir tout un monde devant eux et ils n'auront plus aucun critère, aucune force pour pouvoir dire non. Et dans la vie, il faut pouvoir dire oui, mais il faut pouvoir dire non. Donc, qu'est-ce que ça me ferait plaisir si vous écoutez ce que je vous dis? Et vous voyez, on va passer un peu de temps ensemble sur cet événement, mais je peux vous dire que ce n'est pas compréhensible ce que nous allons faire là, d'une seule fois. Ce n'est pas le moment que nous allons passer ensemble. Parce que vous comprenez, c'est ça, en fin de compte.
C'est empli d'intelligence et de sagesse. Et c'est empli de messages. Et nous qui sommes les êtres par qui ça arrive, ça arrive à beaucoup d'êtres. Mais ça devient de plus en plus rare qu'une vache vienne nous voir dans des formations. Par exemple à Paris. Parce qu'elle n'a pas de ticket de métro. Donc comment elle fait pour aller te voir? Je ne suis pas sûr qu'elle passe les barrières. Moi-même, j'ai du mal. J'aimerais tellement qu'on réécrive avec les hiéroglyphes, les dessins, ce que vous avez fait là, mais avec certaines formes. Et après, on se concentre, on fait un nouvel alphabet. Un alphabet qu'on ne peut pas comprendre. Et pour le comprendre, il faut être comme étonné et être ouvert à la lumière. Et s'il n'y a pas la lumière, s'il n'y a pas la sagesse, s'il n'y a pas la grandeur, ce n'est pas possible de s'approcher. Ne croyez pas que nous recevons les choses uniquement parce que nous voyons, entendons et appréhendons. Nous recevons les choses parce que nous ne voyons pas. Et vous avez des atmosphères, des champs de vie, des ambiances sacrées qui peuvent vous nourrir et vous emplir. Et vous faites une expérience et c'est plusieurs années après qu'elle apparaît réellement dans votre vie et qu'elle prend toute sa place et toute sa dimension. Et là vous dites, ah, c'était ça. Et c'est une bénédiction incroyable qui vous arrive, mais ça a pris du temps, et du temps, et du temps. C'est comme planter un arbre fruitier, mais peut-être il faut attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, avant de pouvoir le goûter et dire, ah, cet arbre que j'ai planté, c'était ça, c'était ça. Alors vous comprenez, les hiérogrammates devraient mettre tout le contexte historique. Il nous faudrait des témoignages simples, des photos. Et là, nous aurons comme attrapé un événement et nous l'aurons conduit vers quelque chose de plus grand. Et si nous prenons soin des esprits, des génies et des intelligences en mouvement, ça va devenir collectif dans notre famille. Et en fin de compte, au bout d'un moment, ça deviendra une évidence, une chance, quelque chose qui nous parlera, qui sera transmissible par notre sang, par notre corps, aux générations futures. Mais si on ne prend pas soin, si on ne met pas tout un monde pour que ça vienne nous parler, que ça apparaisse, eh bien en fin de compte, ça s'éteindra. Et tu peux faire des expériences dans ta vie qui vont te suivre de vie en vie. Et tu peux faire des expériences dans ta vie, même fabuleuses, et 2 heures après, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a plus de réceptacle, il n'y a plus d'organes, nous ne prenons plus soin de ces mondes invisibles et subtils. Il a essayé de le faire, Michael, parce qu'il y a eu des enseignements sur les 6 lunes et il a fait un tableau essayant de représenter. Il a voulu fixer ce qui est là et lui donner une forme et lui donner un corps. Nous avons tous de la valeur parce que nous pouvons tous valider. Et en fin de compte, apporter notre témoignage et apporter notre pierre à la construction. Et au bout d'un moment, ça devient fort de nous tous. Et après, de tous les êtres qui vont le voir et qui vont le comprendre d'une certaine façon. Certains d'entre vous se demandent pourquoi je me suis invité dans l'espace de vos formations et de votre travail sacré. Tout d'abord, je voudrais que vous sachiez que la vache que vous voyez
avec vos yeux, n'est pas réellement consciente d'être avec vous dans ce cadre sacré. Elle est consciente, mais elle ne l'est pas, telle que vous pouvez l'entendre et l'imaginer. L'apparence de cette vache, et cette vache est semblable à une écriture qui est avec vous et qui est reliée à une intelligence globale, une intelligence plus grande. Ce que l'Esprit veut nous dire, parce qu'en réalité c'est l'Esprit qui parle. Il veut nous dire que nous ne sommes pas forcément conscients dans nos vies de ce que nous faisons, mais il y a des intelligences supérieures qui nous dirigent. Le trésor des trésors, c'est de s'éveiller dans la conscience des actes que nous faisons et d'entrer dans les intelligences plus grandes qui nous animent. Cette vache, ce sont des esprits qui lui ont dit « va là-bas », ils lui ont parlé, et en fin de compte, ils l'ont emmenée. Mais la vache que tu vois ne sait pas réellement pourquoi elle est là. Mais derrière, il y a des mondes. Cette intelligence veut vous transmettre un message. Et pour vous interpeller, elle se sert du corps de cette vache comme d'un hiéroglyphe. Elle a dit à la vache de bouger son corps afin de l'amener parmi vous. C'est une drôle de vision. Hein? Ça veut dire que autour de nous, au commencement était le Verbe. C'est-à-dire que la nature nous parle à travers des choses et que tu vas rencontrer quelque chose dans ta vie, mais en réalité, ça veut dire autre chose. Ce n'est pas forcément ce que tu crois. Et l'être que tu vas rencontrer n'est pas forcément conscient de ce qu'il a à te dire. Vous serez étonnés de savoir que nous, les animaux, ainsi que vous-mêmes, les humains, bien souvent, nous sommes juste des symboles, des écritures ou un langage qui doit être posé et transmis afin que des yeux se fixent sur quelque chose de visible qui traduit une présence, une intelligence, un monde invisible. Je dis beauté, merveille. Je dis sagesse, grandeur, subtilité, splendeur. Je dis évidence. Je dis que ça éclaire le monde entier. Un esprit dans une vache. Lorsque les yeux se fixent sur une situation, sur quelque chose qui se présente, alors cela permet d'arrêter le mouvement de la vie et d'éveiller l'interrogation qui permet une ouverture. Cette vache a été envoyée vers vous pour que vous vous posiez des questions sur la raison de sa présence. Elle est venue pour vous délivrer un message sur ce qui se révèle, sur ce qui se produit en ce moment, ou sur ce qui adviendra dans le futur. Ce que j'ai à vous transmettre est relativement simple. La terre du Panama est vierge et neutre. Elle révèle ce que vous n'avez jamais l'habitude de contempler et qui demeure pour vous une abstraction, car vous n'êtes pas habitué à cet état d'être. C'est difficile pour vous d'appréhender une telle neutralité, car vous n'avez pas en vous ce qui permet de faire vibrer la résonance
et de vous offrir le retour de ce que vous pouvez percevoir avec vos sens subtils. Ce que cet esprit veut dire, c'est que dans nos pays occidentalisés, nous sommes pétris de concepts, pétris d'égrégores. Tout est empli. Il n'y a aucun espace. Être neutre, être vierge, être ouvert n'existe pas. Nous sommes plongés dans une peur du vide incroyable et nous ne sommes pas du tout détendus. Mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise quelque chose et tout de suite c'est interprété. Ça devient dramatique, ça devient tout un monde. Et nous ne sommes pas habitués à ce que tout soit libre, que tout soit ouvert, que ça soit neutre, que tout soit possible. Parce que si tu fais quelque chose, c'est possible. Alors que dans les pays occidentalisés, si tu fais quelque chose, tout le monde arrive pour donner son point de vue. Et te dire non, tu ne dois pas faire comme ça, oui, tu dois le faire, non, tu ne peux pas, il faut que tu demandes des autorisations. Alors, on ne peut pas aller vers des mondes supérieurs. Parce que c'est dogmatique, parce que c'est enfermé, parce que tu ne peux pas discuter, et il n'y a plus de langage. C'est fait, c'est fini, c'est arrêté. Et donc, ça ne peut plus vraiment aller vers le plus jeune, vers le nouveau, vers le rajeunissement. D'ailleurs, les jeunes ne sont pas accueillis, si vous regardez bien, et vous le verrez. Ils sont tout de suite embrigadés. Tout de suite, ils doivent rentrer dans un moule et être conformes. Et on ne va pas les écouter. Ils ne nous intéressent pas. Rien ne nous intéresse que nous-mêmes et que nos croyances et que nos concepts et que notre vision du monde. Dire qu'une vache pourrait nous enseigner sur la vie, c'est complètement farfelu. Et peut-être que si on écoutait les vaches, on deviendrait plus intelligent. Et peut-être que on s'enrichirait. Et des grandes civilisations ont respecté tous les êtres et les ont honorés comme un mystère, comme une beauté, comme une merveille incompréhensible. C'est une attitude, c'est un art de vivre. La terre du Panama est vierge et neutre. Elle révèle ce que vous n'avez jamais l'habitude de contempler et qui demeure pour vous une abstraction, c'est-à-dire une abstraction, un néant. Car vous n'êtes pas habitué à cet état d'être. C'est difficile pour vous d'appréhender une telle neutralité, car vous n'avez pas en vous ce qui permet de faire vibrer la résonance et de vous ouvrir et de vous offrir le retour de ce que vous pouvez percevoir avec vos sens subtils. Si vous ne possédez pas une chose en vous, vous ne pouvez pas la détecter, même si elle est placée devant vous et que vous baignez en elle. Par la vache, la terre du Panama vous révèle ce qui est en train de se produire en ce moment. Vous êtes venu sur elle, la terre, et vous essayez par vos prières, vos sentiments, votre vie intérieure, vos actes, vos engagements, de créer un lien avec la mer. Moi, je suis venu pour vous dire que la mer est là, qu'elle se montre à vous à travers un hiéroglyphe, car elle veut que vous sachiez qu'elle est réellement vivante. Elle est présente également pour vous montrer que sur cette terre du jardin de Dieu, vous pouvez toucher avec vos sens physiques ce qui peut être la magie des mondes. Dans vos mondes occidentalisés,
il est très difficile de voir, presque impossible pour un monde subtil de se manifester en utilisant les hiéroglyphes de la vache vivante. Et c'est pourquoi tout reste prisonnier des mondes abstraits. Nos civilisations occidentales ont fermé toute communication dans tous les mondes. Et ils ont presque interdit au monde invisible et subtil de venir nous parler. Il vous faut faire un grand travail sur vous-même afin de traverser cette épaisse couche gluante du monde des hommes, cette poisse, afin de commencer à percevoir et à comprendre les mondes et intelligences supérieures tels qu'ils sont vraiment. Je me rappelle, j'avais 20 ans. Il y avait un grand mur de pierre, et sur le mur de pierre, il y avait un arbre à papillons qui avait poussé. J'ai passé des jours et des jours à regarder cet arbre à papillons. Je ne peux pas vous expliquer. J'étais dans des extases, des ravissements incroyables. Et cet arbre à papillons, avec plein de papillons, en hauteur, sur un mur en pierre, me parlait. Il me révélait des choses, mais pas des paroles intellectuelles. J'étais dans des extases, des ravissements, des bonheurs ineffables. Et j'ai compris que c'était Dieu. Et que cet arbre à papillons, c'était Dieu. Et je l'ai vu. Et je l'ai compris. C'était Dieu qui me parlait. Il m'a parlé à travers un arbre à papillons. C'était un hiéroglyphe. Cet arbre a été mis dans une situation particulière. Ça m'a touché. Ça a suscité mon intérêt. J'ai posé mon regard dessus. J'ai commencé à le contempler. Il a commencé à m'envahir et à me parler. Et j'ai été submergé par un océan de félicité. Des jours entiers à rester là, sur un banc, à le regarder. Et à être avec lui. Et à être rempli. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le monde est comme ça. Ou alors tu vas en enfer, et là il n'y a plus rien, plus aucune communication, tout est mort. Ou alors tu es dans des ravissements, dans des extases, et tu vas vers les mondes supérieurs, et les choses les plus simples te remplissent, et tu vis avec ton âme, avec la grandeur, et Dieu est présent. Il vous faut faire un grand travail sur vous-même afin de traverser cette épaisse couche gluante du monde des hommes, cette poisse. C'est très poétique. On mettait du goudron avec les plumes dans le Far West autricheur. Tu peux voler, mais ils t'ont mis du goudron avant. Je suis là avec vous, comme une écriture envoyée par la mer, pour vous interpeller et vous montrer que Dieu, la mère, est réellement vivante, omniprésente. Elle est agissante sur cette terre. Et vous pouvez lire à travers mon attitude que la mère non seulement vous regarde, mais qu'elle vous a adopté comme ses enfants. Elle aime vous voir faire sortir de vous-même ce qu'il y a de plus profond et de sincère. Il y a aussi ce fait que ce qui est dans l'illusion de l'éphémère, ce qui est enfermé dans le négatif en vous, va également remonter à la surface et apparaître. C'est une grande opportunité de vous connaître
Et je vous conseille d'étudier la présence de cette vache comme une initiation que vous avez vécue. C'est-à-dire, comment tu as réagi. Parce que l'initiation, vous avez des extases, mais si à l'intérieur, il y a une accumulation de sombre, c'est bon que ça sorte et que tu en prennes conscience et que tu saches ce qui t'habite dans le plus profond. Ce n'est pas un monde d'illusion, c'est un monde d'éveil, de travail sur soi, de maîtrise et de voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'on souhaite qu'il soit. Le sombre fait partie de la vie. Si tu ne le vois pas, tu peux être en danger. Mais si tu le vois et que tu le vois d'une façon juste et qu'il est à sa place, alors tutto va bene. Mais si tu ne le vois pas, alors tu es en danger. Le positif comme le négatif ne concerne que vous en définitive. Et rappelez-vous que le véritable savoir est une lumière qui est au-delà de l'éphémère et qui conduit à la libération et à la maîtrise. Cette parole est d'une douceur incroyable. Ça veut bien nous dire qu'on ne doit pas être dans le jugement condamnant et que tous, là, nous pouvons avoir un moment où quelque chose va sortir de nous, de sombre. Mais en réalité, ce n'est pas le sombre qui importe, ce n'est pas ce moment qui est important, c'est l'éveil que ça va produire, et c'est le fait que je vais pouvoir rattraper quelque chose qui est sorti, et que je vais pouvoir en prendre conscience, l'étudier, l'analyser, et en fin de compte le maîtriser, et faire en sorte que tout serve la lumière, la bonté, et ce que je veux vivre moi. Si je veux vivre dans le sombre, il n'y a pas de problème, il y a tout à fait plein d'écoles et d'endroits où je peux aller. Et si je veux vivre dans la lumière, alors ce sera un travail sur moi. Et tout est en ordre et tout est d'accord. C'est pourquoi il ne faut pas juger un être, parce qu'il est en train de faire quelque chose de très positif. On ne peut pas le savoir s'il s'éveille. Il faut laisser aux êtres la capacité de s'éveiller. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de douceur, beaucoup de force, parce que vous savez, bien souvent, on attend des autres qu'ils soient lumineux parce qu'on aime la lumière et qu'on a besoin de lumière. Mais il faut même devenir indépendant des besoins des autres pour être fort, pour aider. Un parent, on sait que les enfants nous apportent des bénédictions, mais un parent, il doit être au-dessus de tout cela parce qu'il doit tout entourer et tout bénir. Observez-vous vivre depuis le début des formations. Analysez ce qui émane de vous, car cela montre à vous-même ce que vous êtes. C'est vraiment la vache qui parle. Hein? Elle est en train de vous montrer qu'il faut digérer, qu'il faut observer, qu'il faut produire le lait, c'est-à-dire la robe blanche, la merveille des merveilles, ce lait, cette blancheur, qui nourrit tous les mondes, et qui nourrit les mondes supérieurs et les anges. Elle vous montre des secrets grands. Observez-vous vivre depuis le début des formations, analysez ce qui émane de vous, car cela montre à vous-même ce que vous êtes. Pas forcément dans la réalité, mais dans ce qui vous habite et vous anime dans le profond et le caché, j'insiste. Ça ne regarde personne d'autre que vous. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que si vous commencez à vous regarder par rapport aux yeux des autres, vous perdrez le travail. Mais si vous acceptez ce qui vous habite, tel que c'est, sans qu'il y ait le mélange des yeux des autres, et que ça concerne uniquement que vous, alors vous serez dans une force incroyable.
Et vous pourrez en réalité savoir vraiment ce que vous voulez vivre, vous, et vous transformer. Parce que ça viendra de vous et pas des yeux des autres. Il faut que vous sachiez que cette magie des yeux est très très puissante et que nous vivons tous les uns dans les autres. Et qu'à un moment donné, il faut sortir des apparences, il faut s'individualiser, et que dans l'initiation, il faut que tu sois un socle pour toi-même, pour ce que tu es toi-même et ce que tu as décidé de faire et de manifester dans ta vie. Êtes-vous dans l'extase, dans l'émerveillement, dans l'adoration de la beauté des mondes, ou alors êtes-vous dans le mécontentement, dans les obstacles, les conflits, dans tout ce qui fait que l'homme révèle ce qu'il est à l'intérieur de lui, lorsqu'il est un homme habité par le monde de l'homme? La mer est protection. C'est une école. Une école. La mer est une école. Protection. Mais c'est aussi un être qui ne te laissera pas pourrir dans des situations malsaines, sauf si toi-même tu décides d'y rester. Et que tu te confines à garder et à cultiver ce qui a été mis en toi de sombre. Parfois, il est triste de voir un homme qui refuse de sortir du sombre, qui a été accumulé en lui, jusqu'à trouver des arguments et des excuses pour se justifier, afin de garder son capital, qui le relie aux ténèbres, et son état intérieur, qui le rassure. Je vous le dis, et je voudrais que vous puissiez l'entendre. Ce que vous voyez est vrai. La vache qui vous a été envoyée par un monde supérieur est réelle. La mer est vérité. Et sachez qu'elle ne fera grandir de vous que ce que vous êtes et vous portez. Elle dira, mon enfant est prometteur pour un avenir bienheureux. Ou alors, mon enfant devra alors souffrir pour éveiller en lui le savoir, acquérir plus de sagesse, et comprendre qu'il doit lâcher certains mondes. Je veux témoigner et profiter qu'il m'est donné de pouvoir vous parler pour vous dire, sachez que Dieu est vérité et que la vérité n'est pas un monde abstrait. Sachez que si un jour le doute sur l'existence de Dieu vient vous visiter en mettant en vous son monde qui vous fera penser et vivre, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Alors rappelez-vous la parole que je vous ai transmise et comprenez définitivement que ce n'est pas parce que tu le vois pas ou ne l'entends pas qu'il n'est pas. Aujourd'hui, sur cette terre du jardin de la lumière, vous avez la bénédiction de vivre la manifestation d'un langage supérieur et de le comprendre, d'y avoir accès physiquement. C'est un événement rare pour votre humanité. Et il est certain que vous êtes des privilégiés. La terre du Panama est particulière. Elle est propice à la révélation de l'esprit et elle est extraordinairement fertile. Sachez que tout ce que vous mettez en terre sur cette terre deviendra votre jardin futur. Comprenez-le et soyez vigilants afin d'apporter et de sélectionner que les meilleures semences. Faites des efforts. Et si vous n'y arrivez pas, alors faites-vous aider et organisez-vous afin de servir l'idée grande et belle de faire apparaître
un nouveau monde. Abdiquez le sombre et la mauvaise semence. Renoncez à vous-même dans l'illusion, afin de donner toute la force à cette idée d'une autre façon d'être au monde. Si le serpent tentateur entre en vous et vous anime dans le cachet, vous conduisant à vivre dans le mécontentement, le conflit, les oppositions, les manques, les frustrations, et tout ce qui fait que l'homme devient le serviteur du malheur et de la pauvreté, alors ne vous laissez pas faire, mais allez vers votre mère. Et tous ces représentants, pour éveiller votre regard, vos sens, et fertiliser vos corps dans la vérité concrète et réelle que Dieu est vérité et qu'il est vivant, omniprésent. Ne le dénigrez pas, ne le rendez pas abstrait, ne prononcez pas son nom en vain, ne vous opposez pas à lui, car il est la vie en tout. Ne vous opposez pas à lui dans sa manifestation, car il est, et c'est lui qui est venu dans cette vache. Entrez dans sa loi, étudiez son enseignement, faites réellement un travail sur vous pour l'honorer, et faites en sorte que tout ce que vous avez appris grâce à la nation essénienne, intellectuellement, sentimentalement, devienne une volonté consciente et une réalisation évidente. Je vous dis que la grande bénédiction qui est dans votre ciel, c'est que comme cette vache qui vous a été envoyée et que vous avez vu et entendu, alors vous-même, si vous réalisez concrètement, vous pouvez être vous aussi une vache qui pourra apparaître aux yeux d'une multitude et vous pourrez être vu et entendu. Mais ce qui sera vu et entendu sera au-delà de tout. Et cela, vous pouvez le comprendre, l'être et le vivre. Vous pouvez le voir de la même façon que vous m'avez vu, présente, assis, auprès de vous, sur votre site des corps, car je suis avec vous, non pas dans une abstraction, mais dans le réel. Je suis vrai, et en me voyant avec vous, vous pouvez comprendre que le hasard n'est pas. Voilà ce qu'a dit l'esprit qui est caché derrière la vache et qui était celui qui a bougé la vache et qui était relié à la grande âme collective des vaches. Et qui a eu une opportunité de servir la mère. Vous comprenez que nous vivons quelque chose, mais que c'est plus. Parce qu'il y a là une façon d'être tout à fait troublante qui éclaire le monde d'une autre lumière. Et je ne vois pas comment on pourrait guider nos vies si nous n'avons pas cette lumière. Vous pouvez comprendre? On peut être d'accord là-dessus. Comment vous voulez guider nos vies sans la présence de cette lumière qui vient de nous révéler tout ce qu'il y a derrière une vache qui s'approche de nous? Cela emplit tout de sagesse, de grandeur, de beauté, de merveille, de simplicité. Et ça peut éclairer
beaucoup et beaucoup de choses. Il y a des années, on avait décoré une vache à Terra Nova. On avait décoré la vache, on l'avait peinte. On l'avait décorée, on l'avait mis au milieu de nous et on l'avait acclamée. On avait fait toute une fête. C'était beau. Je vous avais fait des conférences pendant peut-être une semaine sur la valeur des bousses de vache. C'est une valeur. Tout ce qu'on peut faire avec les bousses de vache, et maintenant les scientifiques ont dit qu'il y avait plus de vanille dans une bouse de vache que dans la vanille. Mais ça, c'est les scientifiques, hein, on les laisse avec leur science. Hein. Je ne sais pas si vous allez maintenant continuer à manger des glaces à la vanille. Hein. C'est ça la science. Hein. Ils découvrent des choses dont on se fout royalement. Oui, je vous avais apporté un chant d'Hathor. C'est vieux. Hein. C'était une danse. Vous comprenez les archives? Vous voyez, si on avait des photos de cette vache qu'on avait décorée à Terra Nova, si on avait tous les comptes rendus, ça vous plairait pas de pouvoir les lire? Hathor, 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 Hathor. Toi, ah oui, nous t'honorons, Hathor, nous t'invoquons, nous t'honorons, Hathor, nous t'invoquons. Ciel, nous t'honorons, Hathor. Toi, la femme du ciel, nous t'honorons, Hathor. Toi, la femme du ciel, nous t'honorons, Hathor. Toi, la femme du ciel, nous t'honorons, Hathor. Ah oui, c'était ça. Ah oui, non mais écoutez, alors on va le faire. Oui. Et vous entendez? C'est une merveille. Vous l'entendez? Hathor, 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 Hathor. Si on mélange les deux, toi la femme du ciel, nous t'honorons, Hathor. Hathor, Attendez. Non, voilà. Ah oui, mais là, quand c'est parti, c'est ça le problème avec ces chants. Vous sentez le vieux chant.
C'est vieux, c'est ancien. Bon. D'abord, les frères, parce que c'est comme ça, c'est toujours les frères en premier. Et pourquoi? Ben parce qu'on protège. Vous sentez? Et les sœurs, vous embarquez dans la barque d'Hathor. Vous l'entendez, le chant? Toi, la femme du ciel, nous t'honorons Hathor. Oh, je l'ai plus. Hathor, 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 Hathor,
Merci. Je pense qu'elle serait étonnée, la vache, hein, si on la mettait. Elle n'est pas très grosse. Hein. Si on l'a, elle souffre, hein, c'est sûr. Elle souffre. Elle souffre, et d'ailleurs, physiquement, elle est venue nous voir parce qu'elle souffre. Elle souffre. Vous voyez, c'est surprenant. L'enseignement que vous venez de recevoir est surprenant. Toi, nous t'honorons. Et il y avait une danse avec. Il y a toute une danse. Hein. Écoutez, je suis agréablement surpris de voir que notre mémoire est vivante. Hein, parce que ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans. Hein. Ouf! Ouf! Un grand merci. Plein de bénédictions, des extases, de la félicité, du bonheur, de la joie, de l'amitié. Et vous pouvez sortir le sombre aussi ici. Vous pouvez piquer une petite crise au milieu, là-bas. Et vous dites, ça regarde personne, Olivier l'a dit. Soyez heureux.